Et voici le F-105 Thundershift, alias le TUD, le seul chasseur US officiellement retiré du combat parce qu'ils en perdaient trop. À la base, le TUD c'est un avion excellent, conçu pour une mission précise, lancer une bombe thermonucléaire à haute altitude. Il devait voler droit, vite, larguer son truc et rentrer. Et pour ça, il remplissait la mission parfaitement. Mais si on en parle ici, c'est qu'il y a eu un couac. La guerre thermonucléaire n'est jamais arrivée. Par contre, le Vietnam, oui. On a donc pris l'avion qu'on avait sous la main. Et on l'a envoyé à basse altitude, chargé comme une mule, se faufiler dans le réseau antiaérien le plus dense de l'époque. Autant dire que ça s'est très mal passé. On l'appelle le TUD, et c'est pour le bruit qu'il fait quand il touche le sol. Je dis pas que c'est du foreshadowing, hein, mais vous voyez l'idée. La doctrine était la suivante, il devait entrer sur le champ de bataille le premier, et en sortir le dernier. Au milieu, il devait manger un petit peu de projectiles, de missiles et d'autres chasseurs pour la digestion. Et comme si ça suffisait pas, on lui a greffé un backseater EWO, des capteurs, une sorte de radar qui dévoile sa position en permanence. Rapide et costaud, oui, mais maniable, disons, comme un frigo américain, après le Black Friday, conçu pour un run à Mach 2 au-dessus des nuages, pas pour tondre les pâquerettes au-dessus d'Hanoï. Le bilan du Vietnam est catastrophique. Sur 833 appareils produits, 395 ont été perdus en Asie du Sud-Est, 334 au combat et une soixantaine dans des accidents. Côté équipage, 99 ont été récupérés, 214 sont malheureusement morts, certains même en captivité, un sort qui était pire que de se cracher. Le Thundershift n'était pas nul, non, c'était un très bon bombardier nucléaire. On l'a juste employé exactement pour ce qu'il n'était pas conçu. Et quand un avion devient star des statistiques, c'est rarement pour des bonnes raisons.